Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'aimerais m'arrêter sur deux versets importants qui se trouvent dans la sourate 8 du Coran. Je voudrais les expliquer brièvement et puis faire un parallèle avec notre contexte en France. Bon, ces versets-là, ils expliquent pour des savants musulmans pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a châtié les Qurayshites, donc les Mécois, lors de la bataille de Badr, qui est la première grande bataille de l'islam. Alors, je lis ces versets et je les explique tout de suite. Allah, il dit, « Sinon, qu'aurait-il de particulier, c'est-à-dire les idolâtres de la Mecque, pour que Dieu ne les soumette pas au supplice, eux qui empêchent les fidèles d'accéder à la mosquée sacrée. » Et les fidèles ici, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. On les empêchait d'aller à la mosquée sacrée devant la Kaaba pour adorer Allah. Je continue. Comme s'ils en étaient les gardiens. Alors que ces vrais gardiens sont ceux qui craignent le Seigneur. Mais la plupart d'entre eux ne le comprennent pas. Même leurs prières dans l'enceinte sacrée n'étaient que sifflements entre les doigts et battements des mains. Goûtez donc au châtiment que vous méritez pour votre impiété. Goûtez donc au châtiment, c'est-à-dire ce qu'il vous est arrivé lors de la bataille de Badr où il y a eu des tués parmi les combattants idolâtres et aussi des prisonniers. Et donc pour nombre de savants ici, regardez bien, c'est important, on a des gens à la Mecque qui empêchent les vrais croyants proches d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être les gardiens de ce lieu. Et eux se disent plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, par rapport à notre époque, quand on parle de la Mecque, on ne doit pas à la Mecque. Et dans la péninsule arabique, on ne doit pas mener une politique où on empêche les croyants de faire le hajj, de faire la umrah et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les vrais croyants, ils doivent avoir accès à la Kaaba. Et c'est eux qui doivent aussi avoir la gestion de la mosquée sacrée de la Mecque. Et là, celui qui ne suit pas cette politique divine, alors il s'expose à être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous, en France, on doit aussi faire attention. Si on ferme la porte de nos mosquées, on est sur une échelle qui est plus petite, si on ferme les portes de nos mosquées à l'élite croyante, à nos savants, à tous ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce ne sont pas eux qui pilotent les mosquées, les projets au sein des mosquées, et que c'est plutôt des gens incompétents, qui leur ferment la porte à eux, les fidèles et les croyants, alors ils doivent aussi faire attention, car ils s'exposent au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que c'est assez clair, mais je ne vise ici, bien entendu, aucune mosquée. Certains vont vouloir ici peut-être dire qu'ils visent telle mosquée ou telle mosquée, absolument pas. Wallahi, je vise aucune mosquée. Mais on constate qu'il arrive dans certaines mosquées, oui, que on invite des intervenants. Mais ce ne sont pas des gens de science. Ce ne sont pas des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Il arrive dans certaines mosquées qu'on invite des gens pour parler aux croyants et aux musulmans parce que ça provoque du buzz, parce qu'ils sont peut-être célèbres, bien qu'ils n'aient jamais étudié leur religion. Et on invite certaines personnes pour prendre la parole, pour piloter la mosquée aussi. Parce que peut-être que, voilà, on est marocain, on invite un marocain. On est algérien, on invite un algérien. À l'autre, c'est comment dire, peut-être un indonésien et un grand savant. Ou un africain, un sénégalais, c'est un grand savant. Mais comme ce n'est pas notre pays, voilà, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Et des fois, subhanallah, pour des raisons X ou Y, ça c'était que des petits exemples comme ça qui me viennent à l'esprit maintenant, on écarte les fidèles, les croyants de la mosquée, les vrais. Alors qu'avec eux, on devrait bâtir. Et même plus, c'est eux qui devraient avoir les clés de ces lieux et orienter les croyants. Donc, craignons Allah
subhanahu wa ta'ala. Et faisons attention qu'un châtiment ne nous touche pas, comme c'est arrivé aux idolâtres de la Mecque à Badr, lorsqu'ils ont repoussé de la mosquée sacrée et de la Kaaba les vrais croyants, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.